Victoire 6-3 du Paris Saint-Germain, match complètement fou et scénario complètement fou. Dans le même match, on a vu deux retournées de Neves, le premier triplé de Neves et un triplé magnifique, deux pénaltys arrêtés par Chevalier, un pénalty à retirer, c'est une dinguerie, un match complètement dingue. Mais avant de parler de tout ça, j'ai déjà envie de dire bravo à Toulouse. Bravo Toulouse parce que c'est une équipe que je respecte énormément, avec un stade qui a une très belle ambiance, des très bons supporters. Bravo à Toulouse d'être venu pour essayer de jouer au football. Parce que moi, je préfère 1000 fois voir une équipe perdre de cette manière qu'une équipe qui va perdre 1-0 en ayant mis le bus et rien proposé. Aujourd'hui, Toulouse, ils sont venus pour essayer de jouer. Ils sont venus pour essayer de poser leur jeu. Ils sont venus pour se mesurer au Paris Saint-Germain. Ils se sont dit, on a la chance de jouer le PSG, et ben on va essayer de jouer notre jeu pour voir ce qu'on vaut face à la meilleure équipe d'Europe. Et c'est beau de voir une équipe essayer de jouer comme ça. De pas se dire, ah, le championnat, il se joue peut-être là, on va mettre le bus, on va rester tous derrière. Non, ils ont joué. Bravo à eux, parce qu'ils prennent 3-0 en 14 minutes, 4-0 ils prennent en 30 minutes, et derrière ils ne lâchent pas l'affaire, ils reviennent à 4-1, et ils peuvent même mettre le 4-2 juste avant la mi-temps, ça aurait pu changer le match, hein. Ils auraient pu revenir à 4-2, donc c'est là que tu vois encore une fois qu'il faut jamais craquer mentalement, et ils n'ont pas craqué mentalement, ils ont continué d'essayer de jouer, et d'essayer de jouer vers l'avant, et de ramener du danger. Il y a des joueurs qui ont été très bons, Gboo, Donum, c'est les deux qui m'ont impressionné, mais il y en a un troisième, c'est Metali. Metali, pour moi, c'est les trois joueurs toulousains que j'ai trouvé choquants aujourd'hui. Les trois sont très bons. Gboo, Donum, quand ils avaient le ballon, c'était impossible de leur prendre la balle. C'est une dinguerie. Ils sont vraiment bons. Et Toulouse n'a rien lâché, même en deuxième mi-temps. 5-1, 6-1, tu lâches rien jusqu'à la fin. 6-2, 6-3. Bravo aux Toulousains. Bravo pour ce match. On vous souhaite une très belle saison. Mais respect à Toulouse. Maintenant que tout ça c'est dit, moi j'ai envie de dire encore une fois qu'il faut déjà rappeler qu'on n'a toujours pas eu de préparation. Je le dis à chaque débrief depuis le début de saison, nous n'avons pas eu de préparation. C'est seulement le 3e match du Paris Saint-Germain cette saison. Nous on n'a pas eu de préparation, on n'a pas eu de match amical, on a juste eu ces matchs de Ligue 1. Donc il faut le rappeler, les joueurs ne sont pas encore tous en forme. L'équipe n'est pas encore au mieux. Et tu l'as vu avec Luis Enrique qui parlait avec le coach toulousain justement, où il disait nous on n'a pas eu de préparation, donc là c'est une reprise tranquille, et l'essentiel est là, 3 matchs, 3 victoires, 9 points, et aujourd'hui un bon match. N'en déplaise à certains, aujourd'hui moi j'ai vu un bon PSG, une équipe du PSG qui a profité du fait que Toulouse allait jouer, donc un PSG qui presse, un PSG qui fait des efforts, un PSG qui met du mouvement, qui se déplace, qui provoque avec une très bonne qualité de passe, des très bons appels de balles, des bons retours défensifs. Tu as parfaitement géré ton match, et tu le gères tellement bien que tu mènes 3-0 au bout de 14 minutes, et les buts ne sont pas faciles à mettre. T'as 2 retournées de Neves, mais on va rentrer dans le détail de Neves après, et un but de Bradley Barcola sur une super passe de Fabian. L'ouverture elle est folle, et Barcola a excentré côté gauche, il arrive à marquer ce but. Tu mets 3-0, 4-0, et derrière il y a ce relâchement. Barça, vous êtes sûr là? Parce que pour le coup, même Vitinha ne comprend plus rien. Quelle démonstration des champions d'Europe quand ça joue pas contre un bloc bas. Il revient tellement à bloc, de par son but où il excelle le plus en profondeur, qu'il va venir traverser toute la surface et réussir son dernier geste. Mais aussi provoquer ce penalty, tellement remarquable de la provocation. Penalty que d'ailleurs Ousmane Dembélé va venir assumer, et pas une, mais 2 fois d'affilée. En assumant son leadership et faisant un énorme bien offensivement parlant, il n'y a que ceux qui ne regardent pas le foot qui ne comprennent pas. Mais bien évidemment, ce soir, on ne peut pas parler du PSG sans parler de Joao Neves. Lui qui en plus de venir mettre 2 retournées dans le même match en moins de 20 minutes, n'échappe pas à son hat-trick en venant récupérer ce ballon dans lequel il va frapper un boulet de canon qui va littéralement finir proche de la transversale, impossible à arrêter. Tout le monde était autant choqué que Vitinha devant sa performance aujourd'hui. Il ne serait pas beau de ne pas lui accorder du crédit. Chevalier qui, avant la mi-temps, ne vient pas arrêter un penalty, mais bien 2 au vu du fait qu'il a été retiré. Allez chercher à quel point c'est important, surtout quand vous voyez le relâchement du PSG à la fin du match et à quel point Toulouse se sera déchiré pour revenir en seconde période s'il rentrait 4-2 au vestiaire. Mais là, grâce à Chevalier, pour le coup, en revenant en seconde période, il y avait encore 3 buts. Oh Neves, mais qu'est-ce que tu nous as fait? C'est le triplé le plus spectaculaire de l'histoire de la Ligue 1. 7ème minute de jeu, le plus petit milieu de terrain du monde, une passe décisive magnifique du Ballon d'Or, évidemment qu'il l'a fait exprès. Quand t'es pas content, c'est pareil. Sur 5 minutes plus tard, on a le droit à un deuxième ciseau acrobatique, cette fois-ci encore plus impressionnant. Est-ce que vos milieux ils font ça à vous? Puis
puis 3-0, ça va trop vite. Le joueur avec la finition pointard le plus fort, c'est Bradley Barcola. Et puis d'un coup, penalty. Le premier, magnifique. Il l'arrête sur son côté gauche. Malheureusement, l'arbitre avec son crâne chauve, il nous a dit de le retirer. Tu changes de façon de tirer, tu changes de tireur, mais le gardien, il a pas changé ses habitudes. Il s'arrête pas avec ses mains. Non, avec le torse. Enrique avec Chevalier, tu savais ce que tu faisais. Évidemment, le ballon d'or, même quand il sort, il se fait applaudir par tout le stade. Doublé aujourd'hui. Oui, doublé sous penalty. Et alors? Et même si t'es pas content, et alors? Ah, mais vous pensez qu'il est vraiment blessé? Tranquille. Il a juste envie de vesquiller le rassemblement de l'équipe de France. Et ça se comprend. Et tant mieux. Personne qui mérite plus le ballon d'or que toi. On a le meilleur milieu de terrain au monde à Paris. Ben Ruiz, Vitinha, João Neves. Comparer João Neves, quand même, ce joyau Neves, on l'a comparé avec Gravier du Barça, les frères. Non mais, voilà la réaction de ses coéquipiers. Il y a eu la même réaction dans tout le stade. Il y a des neufs qui rêveraient de faire ce qu'il a fait aujourd'hui, João Neves. 90e minute, il y a un contre. Qui c'est que tu trouves à l'angle de la surface? João Neves. Missile prédateur ennemi en approche, pleine lucarne. Ça dévisse, ça va dans la lucarne, mais il maîtrise son sujet. On est encore en rodage. Et pourtant, 3 matchs, 3 victoires. On repart avec les 3 points. Bon, les gars, quelle rencontre! Imaginez-vous 9 buts dans ce match-là. 3 de la part de Toulouse et 6 de la part du Paris Saint-Germain. Le GOAT de ce match a été João Neves. Auteur de 2 bicyclettes, il a été extraordinaire et il a même ajouté un nouveau but. Triplé pour lui aujourd'hui et c'est incroyable pour un milieu de terrain. Sachant qu'on sait le peu d'expérience quand même qu'il a. Chevalier qui efface complètement les doutes au sujet de Donnarumma. Lui aussi sait arrêter les pénaltys et en plus il a une faculté à savoir bien relancer. C'est totalement gagnant pour le Paris Saint-Germain. Et ça va lui donner de la confiance et beaucoup plus de crédibilité aux yeux de ses coéquipiers. Ousmane Dembélé, décisif à 3 reprises, 2 buts et 1 passe décisive. Incroyable pour lui. Il est sorti blessé, on espère rien de grave pour lui. Les gars, pour finir, mes félicitations à Toulouse. Parce que c'est bien beau de féliciter tout le temps le vainqueur. Merci d'avoir essayé. Parce que lorsque j'ai vu le match face à Angers, mais que c'était nul. C'était du bloc bas jusqu'à la fin. Mais honnêtement, Toulouse peuvent dire qu'ils ont des couilles. Donc big respect Toulouse. Et franchement, les matchs de Toulouse, on va pas se mentir qu'ils sont souvent agréables à voir. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. En tout cas, bien, alhamdoulilah. J'ai pas compris ce match. Peut-être on était chez les fous. Je sais pas. 2 retournés. Chevalier qui arrête 2 pénaltys à la suite. Et en plus, il arrête un pénalty du torse. Non, je sais pas, peut-être c'est Captain America en fait. Faut me le dire. Peut-être qu'il cache une armure en béton. 6 buts à 3, mais avant toute chose, Toulouse. Merci Toulouse d'avoir montré que proposer du jeu, du football, c'était pas haram. C'était pas interdit contre le Paris Saint-Germain. Alors oui, ils en ont pris 6, mais on applaudit le football, on applaudit la performance. En fait, c'est des gestes qu'on n'a jamais vus en fait. Ils ont joué en bloc médian, ils avançaient, ils bousculaient le Paris Saint-Germain. 6 buts à 3 au final, ils ont pris une valise. Mais on respecte la performance. Je préfère perdre 6 buts à 3 en ayant mis sur le terrain plutôt que le contraire et perdre 1 ou 2-0. Voilà. João Neves, après ses 2 bicycle kicks, il met triplé. Voilà. Qui marque son doublé mais qui finit par sortir sur blessure mais sous l'ovation du stade. Ça c'était une belle image. Les gars, c'est ça la Ligue 1. Des buts, des beaux gestes. Un match spectaculaire. En fait, merci aux 2 équipes tout simplement. Voilà. C'est vraiment un merci global, pas vraiment individuel comme je le fais souvent. Merci aux 2 équipes. Tout simplement, vive la Ligue 1. Le match de l'année? Mais c'était le match de l'année en Ligue 1, les frères. La tête de ma mère, le match, il était incroyable. Le match, il pétait, il était insane. Avant toute chose, merci aux Toulousains d'avoir respecté le football. Aujourd'hui, on a vu un vrai match de foot. Chaque fan de foot a kiffé le match. Même les Toulousains, ils ont dû se régaler. Parce que t'as une équipe qui n'a pas mis le bus, qui a osé les frères. T'as une équipe qui a joué son football. T'as eu un match archi ouvert, c'était trop méchant. Et ils nous en collent 3 au final. Ils nous en collent 3, tu vois, c'est pas rien. Au moins, on a eu du football. Le football a gagné aujourd'hui. Bon, au-delà de ça, que dire? Monsieur João Neves est mon top, c'est mon MVP du match. Triplé aujourd'hui. Les gars, doublé bicyclette. Une frappe aux 30-35 mètres pleine lucarne. Les gars, frappe sèche. Ce mec-là, c'est un grand malade. C'est un grand malade. Il est actuellement le meilleur buteur de l'I. Ah oui, c'est ce qu'on se rend compte, s'il vous plaît. Ousmane Dembouz, les gars. Ousmane Dembélé doublé sur penalty. Moi, les gars, ça me satisfait, je vous mens pas. Je suis content personnellement, ça se fait stater, c'est méchant. Barcola buteur les gars, Barcola buteur et Barcola qui je trouve a été excellent ce soir. Barcola je l'ai trouvé excellentissime les gars. Super dangereux offensivement, intenable, très bon dans les appels et même dans les petits espaces je l'ai vu dribbler, j'ai kiffé ce qu'il a proposé. Et j'ai même tendance à croire que aux yeux de Enrique, Barcola est sûrement actuellement devant Doué et devant Kvara. Parce qu'il est ultra performant et très préparé en fait physiquement tu vois.
On a le meilleur milieu de terrain du monde, les gars. Les trois sont injouables. La défense, malgré le fait qu'on prenne 3 buts sur vraiment des erreurs bêtes, vraiment des erreurs très très bêtes même, et ben en soi je trouvais nos centraux très forts, Beraldo incroyable, Zabarni, moi, je ferai des vidéos sur chacun, hein, mais franchement j'ai trop kiffé le match, on a été insane les gars. Le meilleur milieu de terrain au monde est de très très loin les frères. Et la partition de ces trois là ce soir, on se pose et on applaudit seulement les frères. Bon, Vitinha un petit peu en deçà parce qu'en fait il a joué qu'une mi-temps, t'as capté par rapport aux autres. Mais t'as Fabienne qui était exceptionnel dans la gestion du tempo, exceptionnel dans les passes en profondeur. Il lançait tout le temps Barcola de façon archi précise. J'ai trop kiffé, même il est passeur décisif. João Neves, le match de psychopathe, le match de grand malade les frères. Lui c'est concrètement le fou du bus. Triplé ce soir les gars, je le répète, triplé actuellement meilleur buteur de Ligue 1. Les frères triplé avec doublé de bicyclette, une frappe sèche aux 35 mètres pleine lucarne. En fait c'est quoi? En fait c'est qui? On se rend pas compte du niveau de ces trois-là, les gars. Et Neves, je trouve qu'il est souvent sous-coté parce qu'on ne met pas forcément toujours en avant au même niveau que les deux autres. Mais Neves, actuellement, top 5 des meilleurs milieux du monde. Sans compter les offensifs, bien évidemment. Neves est juste trop fort, les gars. Il est juste trop fort. Enfin bref, profitons, on est au prime du Paris Saint-Germain. Ce sont les GOAT, ce sont juste les GOAT, les gars, c'est incroyable.